100 ans, c'est pas rien. Il y a un 1 et 2 zéros derrière. Qu'est-ce qu'il dirait là-haut? Je sais pas. Je pense quand même qu'il serait un peu stupéfait de l'évolution. Il faut une âme, il faut un fil conducteur, il faut un cœur, il faut quelque chose qui soit commun à tout le monde. Cet héritage, il a un sens vraiment tout particulier. À part dans les entreprises familiales, on vit ça nulle part ailleurs. Picoty, c'est avant tout une histoire de famille. Tout a commencé à la Souterraine, en Creuse, avec mon arrière-grand-père, André Picoty. Il faut alors remonter en 1922, lorsque son père lui vend son fonds de commerce de matériaux de construction. André décide de voir plus loin et de diversifier son activité en se lançant dans les produits pétroliers pour accompagner la mécanisation de l'agriculture. Il construit alors le premier dépôt pétrolier à la Souterraine, composé initialement de 4 vagues. En 8 ans, le dépôt s'étendra pour en accueillir 27 au total. La Seconde Guerre mondiale n'épargne pas l'entreprise. André est arrêté et son fils, Guy Picoty, s'engage dans la résistance. Et oui, dans la famille, on est indépendant. Et c'est cette façon de penser qui a guidé bon nombre de nos décisions. En 1953, Guy rejoint avec d'autres indépendants français la marque Avia, afin de concurrencer les grands groupes multinationaux tout en restant proche de ses clients. Réunir ses forces et travailler en équipe, c'est comme ça que le groupe a toujours fonctionné. Grâce à la collaboration et à la détermination de tous, la société poursuit son élan. En 1969, Picoty se développe avec l'acquisition d'un dépôt pétrolier à La Rochelle. Place stratégique sur la façade atlantique, il représente aujourd'hui un enjeu majeur pour l'avenir du groupe. S'ensuit l'ouverture de la première station-service autoroutière Avia en France et l'essor de la marque à l'international, porté par l'engagement des dirigeants de Picoty. Cet engagement, qui anime les différentes générations de ma famille, les pousse aussi à mener de nombreux combats, notamment celui de la libéralisation des prix. Ils finissent par obtenir gain de cause et permettent d'ouvrir la distribution de produits pétroliers à la libre concurrence en 1986. Les années 90 et le début des années 2000 marquent une période charnière de grand développement, avec l'investissement dans des fonds de commerce de fioul, le lancement de l'export de lubrifiants à l'étranger et le rachat de nombreuses stations-service. Sous la direction de mon grand-père Jean Ridoire, Picoty s'étend sur l'ouest de la France et accroît son ancrage local au cœur des territoires. Depuis 2005, c'est mon oncle, Michel Picoty, qui est président de la société. Dans un contexte d'urgence climatique, il porte la transformation de l'entreprise afin de répondre aux nouvelles réglementations sur la transition énergétique. À partir de 2014, gaz, électricité et hydrogène rejoignent les activités de Picoty et de nouveaux métiers voient le jour en filiale. Aujourd'hui, nous sommes en 2022 et Picoty a fait du chemin depuis 100 ans. Replongeons dans l'histoire de ces hommes et de ces femmes de ma famille qui ont bâti ensemble un siècle de prospérité. Allons à la rencontre de celles et ceux qui sont déjà en train de construire le monde de demain. La Souterraine, c'est le siège, c'est le cœur, c'est le berceau de la famille. De génération en génération, on n'a jamais oublié le territoire et de le défendre. Et ça commençait avec le grand-père pendant la guerre, et la résistance, etc. Qu'est-ce que Picoty a fait dans la Souterraine? Beaucoup de choses. Les gens s'équipaient, mais ils avaient tout le mal du monde à trouver les énergies qu'il leur fallait. Y compris eux. Père Picotte, mon père, il a boosté tout ça. On a développé une espèce de lien avec le pays et avec la région. Ça coulait de source qu'on était tous là et qu'il fallait rester là. On connaît nos clients, on est très proche d'eux. On va dans les tout petits coins, on garde nos stations dans des tout petits villages. L'implantation géographique, elle est capitale pour la notoriété, mais aussi pour le sens qu'on donne, l'impact social, territorial, économique. Et en fait, je pense que dans le monde de demain, on a vraiment besoin de retrouver ce rapport à l'essentiel. C'est bien d'être indépendant. On n'est patron chez soi. En restant indépendant, on reste famille, on garde les pieds sur terre, on reste en dimension humaine, et après, c'est une histoire de valeurs et d'état d'esprit.
Il n'y a pas de raison que nos jeunes pensent autrement. Ils sont formatés dès l'enfance à l'indépendance. Oh, l'indépendance, c'est vraiment... S'il y a un mot que j'ai entendu toute ma jeunesse, c'est celui-là. Le premier challenge, c'est d'arriver à la garder au niveau de l'actionnariat. C'est d'arriver à garder un actionnariat familial. On va continuer à rester indépendant en coopérant avec d'autres. Et coopérer, ça veut dire beaucoup de choses. Créer des partenariats, ça veut dire créer des entreprises communes, travailler ensemble pour apporter une nouvelle valeur ajoutée, travailler ensemble pour créer de nouvelles idées. Avia, c'est une marque qui nous va bien. C'est la marque des indépendants en Europe. C'est l'union fait la force tout en restant indépendant. J'ai vu mon père, président d'Avia France, combattre, aller à Bruxelles, se défendre pour l'indépendance, voir les gouvernements, écrire aux ministres. Mon père s'est battu sa vie entière pour rester indépendant. Aujourd'hui, Avia, c'est le panneau qu'on voit sur le bord des routes. Le maillage des stations-service en France, il est important pour notre clientèle. Le but, c'est de répondre à une demande et d'être présent partout sur les territoires de nos clients, de manière à ce qu'ils puissent toujours trouver sur sa route la marque Avia. Mon grand-père, il était vraiment d'un naturel positif et puis très visionnaire. Je pense qu'il serait extrêmement fier des graines qu'il a semées. Mon père s'est décidé un jour en disant c'est plus possible, il faut qu'on soit là-bas, il faut qu'on soit à la source. Et il faut qu'on ait un dépôt pour avoir directement les bateaux. On a commencé là une grande histoire. Notre dépôt de La Rochelle, c'est quand même l'image de marque de Picoty. Michel, il aime bien dire que la souterraine, c'est le cœur et La Rochelle, le poumon. Chaque génération a sa tranche de développement de dépôt. Guy, Jean ont fait leur tranche. Michel, Christian ont fait leur tranche de dépôt. Et nous, on va faire d'autres tranches, des tranches de solaire, des tranches d'hydrogène. Mais ça ne sera pas le même métier. Demain, on va être un groupe qui va distribuer plusieurs énergies, et donc pas forcément des carburants liquides, mais de tout ordre. Et pour le coup, le dépôt de La Rochelle, il faudra l'adapter à ce monde de nouvelles énergies. Le grand-père, Guy Picoty, il était toujours au bout de cette table. Une grande table en bois massif, samedi, dimanche, vacances, jours fériés. Il avait toujours un dossier ouvert sur ce bout de table. Je pense qu'à certains moments, sur cette table, il y avait des dossiers importants. Quand bien nous, on n'en avait pas conscience, on jouait, on était complètement l'esprit détaché de tous ces problèmes qu'il pouvait rencontrer. Il y a eu des chocs pétroliers, on a eu des batailles, on a voulu faire des agrandissements au moment où les prêts bancaires étaient très chers. Ça a été un combat. Comme toutes les crises, ça a été vécu avec une espèce de fièvre et de chaleur qui monte à l'intérieur même des collaborateurs, qui transforme Picoty en une cocotte minute. C'est incroyable la force qui se dégage d'un effet de crise chez nous. Donc la force pour passer la crise, je crois que c'est l'engagement de chacun des hommes et des femmes qui composent l'entreprise. En fait, ce qui nous a remué beaucoup au niveau du réseau, c'est justement que les raffineurs tournent le dos au marché français et qu'on ait eu des opportunités de rachat de réseau. Nous, on a bombé dessus et on est rentré de façon assez massive. Et là, on a marqué vraiment une présence qui a relevé le niveau d'Avia. Avant l'évolution du réseau, on est passé par l'évolution des filiales. Cette étape filiale a été extrêmement importante parce qu'elle nous a amené une pagaillée de volume. Mais n'empêche qu'on conservait les patrons. On a toujours eu ce feeling de conserver le patron parce qu'encore une fois, la réussite, c'est les hommes. Et ce que Mathias a fait, c'est vraiment que ces patrons de filiales se sont bien intégrés. On a fait beaucoup de croissance externe. On a continué cette route qu'ils nous ont montrée. Et aujourd'hui, on est monté jusqu'à 39 filiales qu'on a restructurées, qu'on a fusionnées pour vraiment être ancrées dans les territoires, pour les rendre plus pérennes, plus fortes. Ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est cette proximité, c'est ce maillage territorial. C'est le fait qu'on soit proche du client final, de l'usager. C'est le fait qu'on ait des filiales qui sachent livrer sans faire des centaines de kilomètres des clients de manière assez réactive et avec le sourire. Non seulement on a eu raison de les acheter, mais en plus elles ont un certain avenir. Souvent, il y avait des raffineurs qui étaient en ligne avec nous en concurrence et souvent on gagnait parce qu'on avait cet esprit familial, cet esprit, ces racines. Et les gens d'une petite entreprise, ils se trouvaient mieux avec nous qu'avec des grands raffineurs.
Le directoire aujourd'hui chez Picoty, il est composé de 4 personnes. On a 3 membres de la famille et on a une personne qui ne fait pas partie de la famille. Et heureusement, j'ai envie de dire. C'est toujours super agréable d'avoir un œil extérieur qui permet aux membres de la famille qui sont membres du directoire de tenir compte de chacun des avis et peut-être, je dirais, d'être le juge-arbitre. Moi, j'ai grand plaisir à travailler avec mes oncles. Et moi, j'ai appris beaucoup à leur côté. Globalement, c'est des super bosseurs, donc c'est des gens pour qui on a plaisir à travailler. Le duo avec Christian, le duo il est inné parce qu'on est tombé dedans tout petit, on a chacun nos compétences. Et la force de cette entreprise, c'est qu'elle n'avance que de manière collégiale. La responsabilité du directoire, c'est d'emmener la société sur finalement les bons rails. Il faut vraiment penser la transition énergétique. On accompagne l'ensemble de notre écosystème, l'ensemble de notre clientèle à moins consommer, à mieux consommer. Et c'est ça le challenge de demain. Ça change, je pense, fondamentalement notre approche du marché. Ça ne change pas notre vocation d'énergéticien, de distributeur d'énergie, multi-énergie, multi-service. Mais je pense que ça change notre façon de penser le business. L'industrialisation, tout s'est construit sur l'énergie, et essentiellement fossile, donc pétrole et gaz. Et du coup, il faut assumer ça. Mais maintenant qu'on sait, il faut provoquer, et je dis bien provoquer, piloter la redirection qui s'impose. Ça se fera avec les équipes, donc les équipes, il faut les faire monter en compétences, il faut leur expliquer ce qu'ils ont à y gagner à cette transition et les rassurer sur le fait que leur métier d'hier ou d'aujourd'hui ne sera pas le même dans quelques années, mais que c'est OK et qu'on va les aider à maîtriser leur métier demain. La transition générationnelle, elle est presque aussi importante que la transition énergétique. Je pense qu'avec un profond respect les uns envers les autres, plus généralement la génération 3 envers la génération 4, je pense qu'ils ont compris qu'il y avait des compétences dans la famille, qu'on avait envie, qu'on avait vraiment le désir d'honorer finalement l'héritage. On a intégré récemment plusieurs cousins et je suis ravi que mes cousins et jusqu'à ma sœur aient intégré récemment le groupe. Quand je les vois motivés comme ils le sont sur nous mener à un demain cohérent, fiable et périn, eh ben c'est normal qu'on ait 100 ans. Et on aura certainement 200 ans. Je voudrais bien accompagner et aider à avancer et marcher avec eux. On a eu jusqu'à maintenant des dirigeants qui ont su être meneurs et entraîner les équipes, mais on a aussi des équipes qui ont été des fois plus entraîneurs que les patrons eux-mêmes. Et ça, c'est formidable. Mon grand-père disait, il nous l'a écrit même, il nous l'a écrit dans une charte familiale, rien ne se fera de solide qui ne soit construit sur l'humain. Donc déjà, en fait, la base de tout et de la réussite de ces 100 premières années, en fait, je pense que c'est les gens qui composent l'équipe Picoty. Les collaborateurs, c'est eux qui ont fait Picoty hier et c'est eux qui feront Picoty demain. Voilà, une petite bise. Bon anniversaire à l'entreprise et au groupe. Et bon anniversaire et merci à tous ceux qui nous entourent, qui nous ont amenés jusqu'à cette date de 2022. Joyeux anniversaire à Picoty. Un joyeux anniversaire à cette jeune dame que je souhaite partager avec tous ceux qui ont construit l'histoire de Picoty. Picoty, c'est 100 ans! Joyeux anniversaire, Picoty! Joyeux anniversaire!